et aujourd'hui vous allez être bouleversé et vous allez apprendre beaucoup de choses sur les ambiances de la lumière et des trucs créatifs et vous allez adorer. Et sans plus tarder, sachez que vous lancez d'abord le logiciel StitchUp avec l'extension V-Ray incorporée. Et là, nous avons une porte vide que j'ai déjà créée. Et nous allons travailler là-dessus. Et voici 3 éléments que j'ai déjà dessinés au préalable. Et nous allons essayer, je vais participer là-dessus et vous allez comprendre. Le but, c'est de faire un rendu et non pas faire de volumétrie, des conceptions, juste faire un rendu, des trucs, des astuces super simples et super cool et vous allez adorer. Et la première des choses, nous allons prendre ce dernier, voilà, et nous allons l'amener au niveau de la porte. Ok, on va le déplacer, ok, et on l'amène ici, ok, et on prend aussi la porte qui est là, et on le déplace. N'oubliez pas de liker, de partager et d'aimer. Et s'il faut, commenter, voilà, commenter la vidéo. Ça me permettra de vous donner ce que vous voulez aussi. Et n'hésitez pas de m'appeler. Je vais mettre mon numéro et de dire au fait ce qui vous embête de fois dans les astuces de rendu verré. Ok, et on prend aussi l'autre élément que plus tard ça va nous servir à grande chose. Vous allez voir et vous allez adorer. Ne quittez pas la vidéo et restez jusqu'à la fin et vous allez beaucoup apprendre des trucs qui sont super cool. Ok, on déplace ça aussi. Ok, on le déplace. Voilà. Ok. Ok, on le déplace, on l'amène là. Et vous allez voir ce que ça va donner. Ok. Voilà. On va un peu le reculer. Voilà. Ok. Voilà. On ne veut pas que ça rentre trop dedans. On peut le reculer encore. On le pousse là. Ok, parfait. Donc nous allons maintenant utiliser les matériaux et rester avec moi comment nous allons utiliser ces matériaux là. Au début, nous allons changer texture du mur là. Et pour ça, pour rentrer là dans création matériaux et dans le document, nous partons chercher un matériau qui me convient. Voilà. Et pour ça, on rentre dans Pinterest. Ok. Ça, c'est mes dossiers perso. Ok. Après, chercher le matériau. Voilà. Ok. Voilà, prenons le matériau là. Et on adopte. Ok, je mets on agrandit. Ok. Pourquoi pas 250. Ok.
ça marche. Ok. Et on va changer ici. On part aussi dans création matériaux. On apporte autre matériau, autre texture. On apporte autre texture. Voilà, je prends ce dernier, je l'apporte. Ok, je mets à grandeur de 3. Ok, c'est trop, on va mettre 2,50. Ok, maintenant 2, alors, ok, on applique aux autres. Voilà. Et maintenant, nous allons essayer de traiter le mieux ces matériaux en partant dans outil Verré, outil Edit matériaux. Okay. Voilà. Ça s'enregistre. Ok. Voilà. On va essayer de faire réfléchir ce matériau par la réflexion et on adoucit un peu. Ok, là aussi on diminue et on augmente la multiplication. Et là dans ce paramètre réflexion, c'est ce paramètre qui gère la réflexion du mur, d'un élément quelconque. Voilà, qui rend l'élément, si l'élément est brillant ou moins brillant, voilà, vous voyez son effet direct sur l'élément. Ok, voilà, c'est bon. On prend aussi l'autre, la porte, on augmente voilà. Par ma réflexion, on va réfléchir. Ok, toujours. On augmente à 2. Pourquoi pas. Et on adoucit un peu. Voilà. Exactement. On adoucit à 2,8. Ok, c'est bon. Et prenons le vitrage. On veut que ça soit transparent. Donc on part réfraction, on refracte un peu. Réfraction, c'est un paramètre qui te permet de refléter ton matériau, c'est-à-dire si tu es de l'autre côté, tu peux voir l'autre arrière-plan. Pour cela, ok, réfraction, ok. Diminuer un peu, ou bien pourquoi pas donner au temps. Diminuer un peu. Et on va réfléchir le matériau vert. Voilà. On adoucit un peu, on prend 4, on monte à 4. Voilà. Si 4 est trop bon, c'est pas mal. On diminue un peu. Et ce que ça fait, l'effet que ça monte. Et on prend la couleur noire là. Ok, nous allons refléter, refléter, j'allais dire. On augmente pourquoi pas 4. Ok, on diminue un peu là. Ok, voilà, on filtre un peu, on diminue un peu. Ok, c'est bon. Ok, on peut aller à 6, on va voir. Ok, c'est bon. Et nous partons
prend notre matériau, on a réfléchi ce matériau, on le reflète, mais pas énormément comme ça pour pas qu'il y ait de la lumière partout. Ok. Et on vient dans Maps. Maps te permet, dans Map Prompt, ça te permet de faire sortir la différence entre la partie profonde et la partie non profonde, c'est-à-dire les côtés du matériau qui sont de contraste noir, ça fait de relief là-dessus selon ce que tu souhaites. Donc on active là, on part, on cherche, ou soit on peut remonter là, on copie dans diffusion, c'est là où on peut régler, on peut apporter matériau ou pas, et on vient, on le colle, ok, et on diminue pour pas que ça soit trop noir, et on vient dans displacement. Là, ça te permet, oh vraiment j'aime ça, ça te permet de faire sortir le relief dont tu souhaites, et nous allons un peu diminuer, on prend ça, on le copie, on la met, ok, on le fait à 0,3, voilà, ok, on vient prendre ce dernier, on le réfléchit et on copie aussi là, on refait ressortir les mêmes effets. On part dans Maps, ok, voilà, on active, on vient, on colle, ok, on diminue un peu, pourquoi pas 0,5, ok, on vient dans le displacement et on amène les mêmes choses et on diminue de 0,1, ok, voilà, et là, nous allons faire quelque chose. On va essayer de rendre ce matériau vraiment lumineux. Ce matériau lumineux, j'allais dire. Pour ça, on le sélectionne. Voilà. Ok. Ok. On applique la couleur là. Voilà, c'est pas mal. Et pourquoi pas, je change de couleur, ok, je prends la couleur là, c'est pas mal, ok, c'est bon, ok, et je viens, voilà la couleur activée, je viens là. Ce paramètre qui s'occupe de la gestion de la lumière, c'est la émissive. Là, tu peux choisir la couleur de ta lumière que tu veux. Pour moi, je choisis la couleur, pourquoi pas je choisis la couleur bleue. On verra bien, pourquoi le bleu. Et j'augmente comme lumière 30. On va voir. Ok. Voilà. Et j'aime faire les trucs, ces couleurs accompagnées aussi à d'autres couleurs que vous allez vraiment adorer. Je viens là dans ESLED, là j'apporte mes lumières que je souhaite, je viens là dans mes dossiers, ok, je choisis LED vert et je prends cette lumière, ok, je viens, je prends, ok, on vient prendre là, ok, on le choisit, je le mets ici et je
déplace un peu. OK. Et je fais la rotation. OK, je le déplace en bas. Voilà. Je le déplace. Là, OK. OK, je viens prendre ça aussi. Là, je le déplace. OK. Faire la rotation aussi. Voilà. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager la vidéo. OK, et on la met là. On joue un peu sur la rotation. OK, et voilà. OK. Voilà. Les lumières que nous avons créées, on va aller les ajuster. Et je prends là, je choisis la couleur que je veux. Je choisis la couleur. Voilà. Pourquoi pas bleu? On verra bien ce que ça donne. On active. On met à 900 000. Nous allons voir ce que ça donne. Et lui, on le met bleu blanc. On met aussi à 900 000 comme intensité. OK. Et nous allons lancer le premier rendu. Nous allons voir. OK. OK. Ça. Voilà. Nous allons contacter que vous faites. Voilà. C'est un peu sombre à l'intérieur de l'autre côté et je voulais que ça brille de l'autre côté aussi. Donc je pars dans paramétrage environnement, je viens là dans bitmap, je pars chercher OK, je choisis bien ça, OK, et je mets à 0, filtré, et je viens là, je le mets en mode environnement, OK, et voilà, ça me convient. Bien. OK. Et là, nous allons, pourquoi pas aussi mettre la lumière là, comme si. OK. On va bien placer cette lumière. Et là, je prends ce dernier. OK. Je viens là, je mets l'intensité, pourquoi pas 200, OK, j'active, c'est bon. Et on revient, là je peux aussi augmenter l'angle, c'est-à-dire l'angle d'écartement.
et je mets à 5. C'est bon. Et on lance. Ok, soyez patient. Et voilà le rendu qui se fait petit à petit. Ok, nous avons vu l'intérieur qui est trop lumineux. Nous allons encore ajuster sur la lumière de l'intérieur. Au lieu de 200, on le met à, pourquoi pas, 45. Ok, et cône, on le met à 2. Voilà, et on reprend le rendu. Ok, pour patienter. Ok, et là, ok, voilà, et vous avez votre rendu qui sort vraiment bien. Voilà, et vous voyez, voilà le matériel que j'ai apporté, combien de fois ça contribue. C'est comme si ça priait et vraiment c'est bien et ça sort bien. Voilà, merci à tous et je vous reviens dans une autre vidéo avec beaucoup de surprises. N'oubliez pas, abonne-toi à ma chaîne, partage ma chaîne, partage ma vidéo. Merci.